Bonjour à toutes et à tous, on est donc en direct sur Facebook, sur Instagram, sur plusieurs comptes à la fois, c'est absolument extraordinaire. Comme on se disait avec sur papa, les chaînes américaines, voilà. partout, on passe en Amérique partout. Comme disait papa, je pense qu'à la fin du confinement, on aura enfin tout le matériel possible et tous les téléphones connectés, ce sera parfait, on sera donc au point à la fin. D'ailleurs, on ne peut plus appeler personne, tous nos téléphones Sont pour vous. Tous nos téléphones sont bloqués. Donc aujourd'hui c'est une formation sur le péridot, hein. Comme d'habitude on va procéder à quelques petites histoires, quelques petites anecdotes salées. Très légère histoire. De papa. Ensuite nous allons voir comme d'habitude les caractéristiques de toutes les pierres, enfin de toutes les pierres du péridot, hein, qui est notre pierre aujourd'hui. Et pour finir nous allons donc vous montrer les pierres qu'on vous a ramenées, ainsi que répondre aux questions et vous donner le thème de demain qu'on a complètement oublié de... C'est pas grave. Nous allons donc vous solliciter à la fin de cette encore formation. beaucoup de choses dans notre musette. Tout à fait. Et nous allons donc vous solliciter à la fin pour définir le sujet qui n'est pas encore défini pour demain. Voilà, je crois que tout est dit. Nous allons donc procéder au début de cette magnifique formation sur le péridot. Alors, toute petite histoire, ouais, mais vous savez que je ne porte pas de bijoux, mais aujourd'hui, j'ai mis cette bague de Maxime à ma main gauche. C'est incroyable. Sertie d'or, un péridot. Pourquoi? Parce que selon la tradition, sertie dans une bague d'or, portée à la main gauche, elle met en fuite les spectres et les démons. Voilà. Pas les virus encore, mais ça viendra. Donc dans les croyances populaires, on trouve l'idée que le péridot protégeait des terreurs de la nuit. Voilà. La nuit commence à tomber, ici il tombe des cordes d'ailleurs la nuit. Donc voilà. Surtout s'il était monté sur l'or. On pensait aussi que si on le portait en bracelet au poignet gauche, alors là, attendez, parce que là franchement, je pense que nos amis corses vont pouvoir faire cette expérience. Enfilé sur des poils d'âne, hein, parce que des ânes, il n'y en a plus tellement en France, mais il y en a encore en Corse, Maxime le sait, il s'est fait mort par un âne quand il était petit. Voilà, je balance des anecdotes sur lui, du coup il en balance sur moi. On ne sait pas ce que ça a déterminé après. On éloignait les mauvais esprits sur des poils d'âne au poignet gauche. Voilà, vous le savez, donc si vous cherchez un péridot avec des poils d'âne, on n'a pas les poils d'âne, on a les péridots. On a le péridot. Voilà, bon alors ça c'était la petite histoire. Maintenant le péridot, son nom est vraisemblablement dérivé de l'arabe de farida, qui veut dire pierre précieuse. On l'appelle aussi chrysolite, qui veut dire pierre de chrysolitus. C'est écrit dans... C'est Pline qui l'a écrit dans ses nombreuses encyclopédies. Ça voulait dire pierre de lumière, mais on pense que Pline l'avait confondu aussi avec la topaze. Pierre de lumière, ça veut dire pierre jaune ou pierre d'or. Voilà. Le péridot a été aussi nommé pierre des chevaliers. Pourquoi? Parce que... Ah non, bah, je te laisse continuer. Tu le sais peut-être? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Elle ne savait pas. Je ne sais pas. Bon, je retire ça parce que ça me sert le doigt, je ne supporte pas les bagues. Voilà. Et donc, tant pis pour les démons. Oui, tout à fait. C'est pas grave. Voilà, pierre des chevaliers, pourquoi? Parce que les croisés ont ramené d'Orient cette pierre en Europe. Alors, une fois qu'elle est arrivée en Europe... En tout cas, ça n'arrête pas la pluie. On a commencé à parler du péridot, ça dégouline de plus en plus. Oui, c'est un peu comme la pierre de lune. Voilà. Bon, et on a utilisé ce péridot pour faire des objets de culte. Notamment à la cathédrale de Cologne, il y a un sanctuaire, le sanctuaire des Trois Rois Mages, qui est couvert de péridot. Je crois que j'ai un petit morceau de ce sanctuaire en photo, je vais vous montrer ça, voilà, hop, voilà. Je n'ai même plus besoin de me lever, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est tellement proche désormais. Voilà, c'est une espèce de petite chapelle, mais toute petite, hein, c'est une miniature en or, donc dans la cathédrale de Cologne, où il y avait énormément de péridot qui ont été ramenés par les croisés. On verra après une des mines, la mine, je vous en ai parlé d'ailleurs au moment de la topaze, la mine de Topazos, sur l'île de Topazos, qui s'appelle aussi l'île de St. John's, qui a fourni jusqu'au Moyen-Âge tous ces péridots. C'était une île où les Égyptiens aussi ont exploité en 1500 avant Jésus-Christ,
Et sur cette île, la plupart des pierres, cette île étant dans la mer Rouge, très proche de l'Égypte, et donc les croisés, quand ils sont allés au Moyen-Orient, ont ramené ces pierres, et on en trouve un peu partout sur des objets de culte de l'époque. Les Hawaïens l'appellent aussi l'âme de la déesse Pelée, voilà, parce que bon, Hawaï, comme vous le savez, est une île volcanique, et on trouve beaucoup de péridots dans les îles volcaniques, qu'on appelle aussi olivines. Voilà, vous avez ici de la lave, on voit la lave noire, hein, comme les plages noires d'Hawaï, et à l'intérieur, on trouve des petits cristaux de péridots. Tout à fait. Je te laisse faire ton Et boulot, d'ailleurs, parce que... je vous ai fait un petit questionnaire aujourd'hui sur ma story pour vous demander si le péridot, on l'appelait aussi l'olivine, l'olivette ou la petite olive. Je suis très déçu de voir que beaucoup d'entre vous ont répondu la petite olive. D'accord. Oui. D'accord. Donc le péridot, c'est un silicate de magnésium et de fer. Ce silicate de magnésium, c'est donc de la silice, du magnésium et du fer. Alors, on va trouver différentes pierres. Ce péridot vert est plutôt équilibré au niveau du fer et du magnésium, mais quand on n'a pratiquement que du silicate de magnésium, qu'on appelle le péridot blanc, on va trouver cette pierre, voilà, qui s'appelle la forstérite. La forstérite, ces pierres-là viennent du Tadjikistan. On les trouve dans les mêmes mines que les spinels, comme le spinel du prince noir, dans les mines du Tadjikistan. La forstérite, voilà. C'est une pierre très blanche. Alors, je comprends l'olivine. L'olivine, c'est du péridot qualité gemme, si je ne m'abuse. Parce que je pense pas que si elle n'est pas qualité gemme, je sais pas si on appelle ça de l'olivine aussi. Non, c'est le péridot qui est... c'est l'inverse, je pense. Enfin bon. Oui. En tout cas, l'olivine est formée d'une multitude de petits cristaux de péridot. Voilà. Et l'olivine n'est pas taillable parce que c'est trop petit. Ah d'accord, ok. Voilà. Et par contre, quand elle est très riche en fer, quand c'est un silicate de fer, c'est la fapalite. Et oui, ce n'est pas une maladie non plus. Ça s'appelle la fapalite. Elle est vert, jaune, brune ou noire. Généralement pas taillée parce que elle n'est pas très belle. On trouve du péridot aussi dans les météorites. Hein. On a vu récemment qu'on trouvait des diamants dans les météorites. Là, on trouve aussi du péridot. On les appelle les palasites. Voilà. Il y a aussi une pierre dont on donne un nom commercial, la dunilite, qui est un nom commercial des olivines, qu'on a trouvé dans la fin des années 1990, qui contient du manganèse, beaucoup de manganèse. Elle a un indice de réfraction un peu plus élevé que le péridot, et une densité un peu plus élevée aussi que les péridots habituels, et les péridots gemmes, et elle est dichroïque. Voilà. Tu veux dire pas ça qu'on l'appelle aussi l'émeraude de Mogok, non, de Birmanie? On va y arriver. Oh bah, autant pour moi, non. On va y arriver. Oh bah, il est pressé aujourd'hui. Ah non, mais vous savez. Il est pressé, il fait sauter des étapes. Voilà, on va y arriver. Je vais vous raconter une petite anecdote que je vous ai déjà racontée, mais comme je radote un peu, je vous la raconterai. Très bien. Hein. Ah oui, là, tout à fait. Je vois de laquelle tu parles. Oui. Je pense que je vous l'ai déjà raconté. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc, au niveau de la chimie, on a donc dit que c'était du silicate, de la silice, de magnésium et de fer. Sa couleur est verte, jaune, vert tilleul, à vert foncé, voire brune. Son éclat est vitreux et gras. Sa dureté est de 6,5 à 7, ce qui en fait une pierre qu'on peut porter en bague, qui tient à peu près correctement. Sa densité est de 3,27 à 3,48. Cassure conchoïdale, bien sûr. Clivage difficile, donc n'essayez pas. Toujours gênant de cliver absolument. Elle est transparente. Sa réfringence est de 1,648 à 1,705. Elle a une biréfringence de 0,032. Ça, on s'en fout. On s'en fout pas, mais bon, ça ne va pas faire grand-chose. Plus le temps passe, plus il s'en fout des caractéristiques. Elle double. Elle a un doublage, elle double, mais faiblement. Et elle a un pléochroïsme faible, avec 3 couleurs, incolore à vert pâle, vert et vert olive.
Son spectre d'absorption, il est surtout dans les bleus-verts, 497, 495, 493, 473 et 453. Je vous dis, vous pouvez retrouver tout ça dans l'encyclopédie Connaître les pierres sur le site. Et petite parenthèse, je rappelle à tous, parce qu'on m'a encore demandé plusieurs fois aujourd'hui, vous pouvez bien évidemment voir tous les replays de nos lives et de nos formations sur la chaîne YouTube de Patrick Boileau. Voilà, c'était juste pour... Absolument. Donc ne cherchez pas de film où il y a du péridot. Je n'ai pas fait de film sur le péridot. Ah oui, il nous en reste à faire. Et exactement, on en garde un peu. Elle n'est pas fluorescente. Et elle est dans le système orthorhombique. Orthorhombique, c'est la forme de mon téléphone. Je ne vous l'ai pas amené aujourd'hui, mais voilà. Vous n'avez que des angles droits, mais des côtés différents. Je vous remonte un petit bout. Hop, je vais pas tout faire tomber. T'inquiète pas, je suis... Non, c'est pas ça, mais je regarde s'il n'y en avait pas un où vous voyez mieux la forme orthorhombique. Bon, enfin bref. Voilà. Les lieux d'extraction. Alors, c'est pas une pierre, c'est pas une gemme très, très courante. Hein. Il y a moins de 50 sites dans le monde où on en trouve. On en trouve des gemmes, hein, de ces pierres gemmes, parce que la forme olivine qu'on trouve dans les bombes volcaniques ou dans la lave, on en trouve un peu partout, hein, où il y a des volcans. Donc, le premier endroit qui produisait, c'était cette île volcanique de Zerbiguet ou Zabargad, qu'on appelait Topazos. Puis, alors elle a eu beaucoup de noms, hein, cette île, hein, je vous le dis, ne paniquons pas. On l'a appelée aussi St. John's Island. C'est au sud de l'Égypte, dans la mer Rouge, et il y a à peu près 3500 ans, elle était exploitée par les pharaons. Alors, c'est assez surprenant parce que les Égyptiens adoraient cette pierre, ils faisaient même contrôler cette île par l'armée, par les soldats, contre les voleurs. Et traditionnellement, on extrayait cette pierre la nuit, hein, à la lumière des torches, hein, torches qui brûlaient. À l'époque, on n'avait pas de torches électriques. Hein. Oui, quoi qu'on se parle, hein, les Égyptiens, ils ont fait tellement de choses. Extraterrestres, ils parlent de plus en plus en live. Et oui. Non, donc, on les extrayait la nuit parce que c'est une pierre qui est très brillante, comme vous pouvez le voir. Hein, si vous regardez, celle-là par exemple, avec une petite lampe, hein, voilà. Hop, ça brille beaucoup. Voilà, ça brille beaucoup. Là, ça peut-être un peu cramé, voilà. Et on raconte que Cléopâtre possédait une grande collection de bijoux avec des émeraudes, parce que vous savez que les premières émeraudes étaient trouvées dans le nord de l'Égypte. Mais en réalité, il s'avérait que ces émeraudes étaient vraisemblablement des péridots. Voilà. Donc, et qui venaient de cette île. Ensuite, ce sont les sultans ottomans qui ont réuni la plus grande collection durant le règne de 600 ans, entre 1300 et 1918. Alors, cette île de Topazos, elle a été oubliée, redécouverte par des pirates, réoubliée, réexploitée en 1900, et elle est à nouveau oubliée. Voilà, donc ceux qui veulent aller chercher ça, bon courage. Allez-y. Donc, il y a d'autres endroits où on trouve du péridot, notamment la Birmanie. Voilà. Et comme le disait très justement Maxime, ce cristal-là, ping, voilà, vient de Birmanie. Et à Mogok, il n'y a pas d'émeraude, mais on appelle ce péridot les émeraudes de Mogok. Voilà. Et alors, une petite anecdote que je vous ai déjà racontée, je crois, mais enfin je vous la raconte sur un marché à Mogok. J'ai une petite Mélie qui vient s'asseoir à côté de moi et qui me montre un superbe péridot. Je regarde et je regarde à l'intérieur et je vois des bulles d'air, donc visiblement c'était du verre. Et donc cette femme, je lui dis, bon, comme elle était vraiment sympa, elle a une bonne tête, je lui propose de lui racheter, mais pas le prix du péridot. Et elle me dit, bah non, je suis obligé de le vendre à ce prix-là, parce que je me suis fait avoir aussi. Et pourquoi elle s'est fait avoir? Parce que ce sont surtout les Thaïs qui avaient donné cette idée à certains Birmans,
il prenait des bouteilles de 7-Up, il les cassait et il retaillait du péridot dedans, parce que la couleur du verre de 7-Up, c'est exactement du péridot. Voilà, cette petite anecdote. Ceci dit, je suis allé dans les mines de péridot aussi, qui étaient assez éloignées. Et on trouve de très très jolies pierres là-bas. Celle-ci, c'est un péridot aussi de Mogok. Hop. Voilà. On en trouve en Norvège, en Russie, en Afrique du Sud, au Kenya, en Tanzanie, en Australie, au Brésil, aux États-Unis, au Mexique. On en trouve aussi, il y a le péridot des Indiens, là en Arizona, on en trouve. Au Pakistan, alors au Pakistan, le péridot se trouve à Chilas, à côté de Chilas. Voilà, ce sont des cristaux du Pakistan, voilà, par exemple. Voilà. Voilà, Pakistan. Et ça c'est un péridot de Birmanie taillé. Attends, je vais la montrer. Voilà, il est là, je te le mets là. Ça, c'est Pakistan, ce que je montre actuellement. Ça, c'est un cristal du Pakistan. Bon, je ne suis jamais allé dans les mines de Chilas, que la fois où j'ai voulu y aller, j'ai appelé mes contacts. Et Chilas, c'est une ville qui se trouve entre les vallées du Nord, c'est-à-dire Gilgit, les vallées de Hunza, où on trouve les aigues marines. Ça, c'est Birmanie, c'est un péridot de Birmanie taillé. Et c'est une ville qui est intermédiaire, juste après Islamabad. On commence à monter dans les montagnes, on arrive à Chilas. Si vous regardez mon film sur les aigues marines, vous verrez c'est l'endroit où les militaires nous accompagnent. Pourquoi ? Parce que c'est une région qui a, comme culture, il y a beaucoup de brigands, de bandits, etc. Et la dernière fois que j'ai appelé, je voulais absolument aller dans ces mines, que j'ai appelé mes contacts pour y aller, ils m'ont dit écoute, on te déconseille de venir, parce que le dernier qui sont venus, ils se sont fait zigouiller pour leur piquer leur pognon et peut-être leur chaussure. Tout ça. Moi je m'en fous, j'en ai pas. Bon, donc trêve de plaisanterie. Donc ça c'est le Pakistan. À Chilas, on trouve de très jolis péridots aussi. Voilà. On en trouve au Sri Lanka aussi, des péridots alluvionnaires. Hein. À Chilas, au Pakistan, c'est dans un gisement primaire. Je rappelle la différence entre gisement primaire et gisement alluvionnaire pour ceux qui nous regardent pour la première fois. Un gisement primaire, c'est là où se forme la pierre, et le gisement alluvionnaire, c'est là où se retrouve la pierre après un chemin parcouru entre la mine primaire et l'endroit où on l'a trouvée. Voilà. On en trouve en Chine, ça vient de Chine. Chine est assez beau. Et ce gros-là aussi. Voilà. Je te le mets là. En Afghanistan, donc au Tadjikistan avec la force stérite. Et on en trouve aussi où ? En Auvergne. De l'olivine. Ça vient d'Auvergne. Voilà. Alors, donc, la joaillerie. Voilà, Chine, celui-là. Et le taillé, là, vient. Voilà, vient de Chine. Alors, pour ceux qui ne disent pas à gauche, si je montre à gauche, c'est qu'en fait on a 3 caméras, 4 même. Donc c'est pour ça que je suis obligé de montrer sur les autres caméras aussi. Donc j'essaie de passer autant de temps chez tout le monde. Voilà. Alors la joaillerie, on utilise simplement les belles gemmes, hein, celles qui sont transparentes, belles, avec une jolie couleur. Elles sont très souvent en certiclo, comme sur cette bague. Voilà, Maxime va vous montrer. J'arrive tout de suite. Ça, c'est une taille rose, hein, taillée en taille rose. Elle est souvent en certiclo. Pourquoi ? Parce qu'elle risque d'éclater sous la pression. Le plus gros taillé serait de 315 carats, hein, connu, et il est aussi au Smithsonian Institute. Je rappelle qu'ils ont aussi notre diamant bleu qu'on aimerait bien récupérer. Tout à fait. Voilà. Bon, je plaisante. On en a à l'école des mines à Paris. Je vous suggère d'ailleurs d'aller visiter ce musée qui est assez peu visité, mais qui est vraiment dans son jus, qui est un très très beau musée avec un nombre d'échantillons tout à fait incroyable. Donc je vous suggère d'y aller. Et on a trouvé aussi des péridots dans une météorite en Sibérie en 1749 qui ont été taillés, qui sont très beaux. On a énormément de péridots à peu près
je crois, 954. Sur le trône de Beyran, qui est le trône ottoman qui se trouve au Topkapi. Voilà. Énormément de péridot. On a dans les bijoux, je vais vous montrer quelques petites choses assez incroyables. On a une parure. Toc, voilà. La parure de l'archiduchesse d'Autriche, qui est en péridot et diamant, qui date du XVIIIe siècle. Voilà. C'est pas très facile de trouver des parures avec du péridot, avec des péridots. Voilà. J'ai un peu ramé. Si tu passes, voilà, ça c'est un diadème aussi qui a visiblement, les Autrichiens aimaient bien le péridot parce que c'est un diadème de l'archiduchesse Isabelle d'Autriche, mais celle-ci du XIXe siècle. Voilà. Voilà, et on peut passer aussi, voilà, et ça, c'est un très très beau pendentif que j'ai eu la chance de voir, et je ne sais pas si il est dans le film que j'ai fait sur le trésor des tsars, mais en tout cas il appartenait au tsar, il fait 192,14 carats, voilà, et il est dans le trésor du Gokran, voilà. Voilà, donc c'est une pierre qui a été quand même pas mal utilisée dans les joyaux princiers, etc., et qui était très appréciée parce que on a très peu de pierres de cette couleur-là, l'émeraude étant plus avec une pointe de bleu en plus dedans. Le péridot a vraiment une couleur très agréable et très douce. L'entretien, c'est une pierre fragile, il ne faut pas la mettre sous pression, je dis ça pour les gens qui sertissent. Il ne faut pas de choc, éviter les chocs. Elle est sensible aux acides et même au vinaigre. Hein. Donc quand vous faites la salade, ne mettez pas les mains dans la salade avec le vinaigre. De toute façon, c'est déconseillé même actuellement, les mains dans la salade, voilà, pour la transmission du virus. Bon. Si on a lavé ses mains avant, pourquoi pas. Pas de produits ménagers. Lavage eau et savon et rinçage avec de l'eau distillée, toujours pour éviter qu'il y ait du calcaire dessus. Alors, les gemmes approchantes. Dans les gemmes approchantes, on a l'andradite, le béryl, avec l'émeraude, bien sûr. On l'appelait d'ailleurs l'émeraude des pauvres, parce qu'elle était beaucoup moins chère que l'émeraude. Le chrysobéryl, la diopside, le grossulaire, la synalite, la titanite, la tourmaline et la vésuvianite. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que j'ai encore des trucs à vous raconter? Non. J'ai fini. Voilà, bon, on a tenu. C'est pas une pierre. C'est une pierre, il y a moins d'histoire quand même que l'émeraude ou que les grandes pierres, mais c'est une pierre qui a été beaucoup travaillée tout de même. Voilà. Je vous propose donc de nous poser toutes vos questions. On va y répondre tout de suite et on donnera le sujet de demain. Et on vous montrera la pierre aussi. Donc allez-y, posez-nous vos questions. Pendant que je récupère le téléphone. Bon. Petit. Ah oui, bien sûr. Hop. Tenez. Hop. Voilà. Hop. Celui-là. Voilà. Parfait. Bah, celui-là en plus. On peut ça. Ça peut On les voit d'ici les questions là. Ouais, pas celle-là. Oh oui, non, mais c'est bon. Alors, donc pour les questions. Hop là. Alors. Il n'y a pas de chrome pour une fois dans cette pierre verte. Il n'y a pas de chrome dans Non. le péridot. Non, c'est le fer qui lui donne plutôt le vert. La date de Maxime date de quelle année? Elle est très récente. Hein. Je l'ai faite faire le début de l'année dernière. Ouais.
Voilà, donc elle est disponible si jamais cette bague vous tente. Je pourrais vous donner toutes les infos sur cette bague. Vous m'envoyez un message privé, je vous donnerai toutes les infos, les caractéristiques de la pierre, le prix, etc. etc. Donc voilà, elle est disponible à la vente. Magnifique bague. Donc un magnifique PLE dessus. Hop. Ensuite, comment la différencier de l'émeraude? Alors comment la différencier de l'émeraude? Ça moi je peux répondre assez rapidement. Il suffit de faire tous les tests dont on a parlé sur la vidéo sur le matériel d'identification des pierres précieuses. C'est-à-dire, on prend son indice de réfraction, parce qu'elle n'a pas le même indice de réfraction que l'émeraude. Voilà, elle n'a pas la même dureté que l'émeraude, donc on pourrait faire ça en essayant de casser la pierre, mais c'est une mauvaise idée, ou la rayer éventuellement, une mauvaise idée. Elles n'ont pas la même densité non plus, donc avec une balance hydrostatique, vous pouvez prendre la densité de la pierre. Voilà, donc toutes ces choses-là, déjà, ça vous donnera un indice, ça vous permettra de la différencier. Il n'y a pas le même spectre non plus, puisque comme on disait, dans l'émeraude, il y a du chrome alors qu'il n'y en a pas dans le péridot. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut voir, il n'y a pas les mêmes inclusions non plus. Voilà, que le filtre Chelsea, elle ne rougit pas, il n'y a pas les mêmes inclusions, parce que les inclusions de l'émeraude sont assez caractéristiques, ce qu'on appelle les jardins. Puis la couleur, c'est différent. La couleur est différente. La couleur est différente. La couleur et les classes sont très différentes. Donc voilà. Alors ensuite, alors oui, il y a un doublage. Oui, on l'a dit, il y a un doublage. Un doublage et le vert, pardon, est très différent. C'est un vert un peu jaune. Enfin, c'est un vert jaune alors que l'émeraude, alors que l'émeraude, c'est vraiment un vert assez soutenu. Merci. Alors pour rappel, qu'est-ce qui donne le vert dans le péridot? La couleur vert. Le fer, exact. Le prix moyen au carat, ça on fera un cours. Alors ça, on aimerait bien vous le préparer, mais on prend un peu de temps pour le préparer, pour faire quelque chose de vraiment sympa. On va vous faire un cours spécial sur les prix des pierres. D'accord? Donc on vous fera un cours spécial très bientôt, je pense, sur le prix des pierres. Je pense que très bientôt aussi, on va vous faire un cours sur Jean-Baptiste Tavernier, mais sur le prix des pierres, on va vraiment faire un cours complet sur le prix des pierres. Voilà. Donc on en reparlera à ce moment-là. Quand un cours sur le chrysobéryl? Très bonne question, Alice. On va pouvoir faire un cours bientôt sur le chrysobéryl aussi, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Il a pas, je ne sais pas s'il a des anecdotes croustillantes sur le chrysobéryl pour marquer peut-être. Si, parce que l'alexandrite est un chrysobéryl. Donc il a des anecdotes croustillantes. Est-ce que les gisements sri lankais sont alluvionnaires? Est-ce que tous les gisements sri lankais sont alluvionnaires? Je pense que la plupart des gisements. Pratiquement. Il doit y avoir quelques. Sur les péridots, en tout cas, oui. Oui, sur les péridots, oui, mais. Il demandait si tous les gisements étaient alluvionnaires. Certains gisements de pierre de lune, non, mais les gisements de saphir, rubis, tout ça, le sont en général. Alors l'indice de réfraction, je ne me rappelle plus, on va vous le donner tout de suite. L'indice de réfraction, c'est 1,648 à 1,705. Sylviane veut la labradorite pour demain. Sûrement pas. La labradorite, c'est pas très... pas très excitant. La labradorite, elle sera faite avec une autre pierre, vraisemblablement. Est-ce qu'il y a un traitement, est-ce que c'est chauffé, pas chauffé, etc. Il y a assez peu de traitement. Généralement, il y a des imitations, comme je vous expliquais, le verre. Mais assez peu de traitement. Est-ce qu'on trouve du péridot dans les mines de diamants? Je pense qu'on peut trouver du péridot dans les diamants, oui. Est-ce que Maxime a un magasin ou un site de vente de bijoux? Alors j'ai un site qui s'appelle Voile au Joaillier, mais il n'y a vraiment pas toutes les créations que je fais. Donc, ce qu'il faut faire si vous voulez un bijou, envoyez-moi un message privé sur Instagram. D'accord? Vous m'envoyez un message privé sur Instagram, je vous enverrai toutes les infos. On peut vous faire toutes les bagues sur mesure que vous voulez, c'est-à-dire que si vous avez une pierre, vous voulez faire une monture, on peut la faire ensemble. Si vous voulez une pierre et la monture, on peut vous trouver une pierre et vous faire la monture. Donc voilà, envoyez-moi un message privé, on s'occupe de tout de A à Z. D'accord? Donc de la pierre à la monture. Vous pouvez me contacter. On a des bureaux aussi à Paris dans le 16e arrondissement. Qui rouvriront du coup après le confinement, et donc vous pouvez aussi m'envoyer un message privé, on prend un rendez-vous et on se voit dans les bureaux sans problème. On peut faire via visioconférence sans problème aussi. Donc peut-on le chauffer? On a répondu à la question. Dans le massif central, vous dites qu'on trouve de l'olivine, péridot. Oui. On en trouve
assez facilement dans les endroits volcaniques. Il y a des champs de lave, bien sûr séchés. On en trouve dans les bombes volcaniques, dans la lave scoriacée. Et on en trouve aussi dans les rivières. Quand on cherche des saphirs et tout ça, on en trouve. On trouve aussi du péridot. Peut-on mettre dans l'ultrason? Oui, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est éviter les produits agressifs avec. Ensuite, il faut se dépêcher avant le 11 pour les cours sur les prix, ne vous inquiétez pas. On a encore un peu de temps. Ensuite, de combien est le diamètre de l'anneau? Ça c'est une excellente question. Je vous dirai la taille exacte du doigt. On prendra la taille du doigt et je vous donnerai la taille. Voilà. Mais ça doit être du 52, je pense. Ouais, je pense. 51. 51. Je pense. Hein. À peu près 51, 52. Et on peut le remettre à la taille, c'est pas un problème. Ensuite, le premier pays où sont extraites les péridots. Si vous parlez de là où il y en a le plus. Il y en a qui viennent, pas mal qui viennent de Chine, il y en a qui viennent du Pakistan aussi, de Birmanie. C'est variable en fonction des productions, etc. C'est très variable. Alors Muriel, le Nantes, on n'est pas à Paris. Si on est à Paris, on est dans le 16e arrondissement. Voilà, donc si vous voulez prendre un rendez-vous pour voir les pierres ou éventuellement les bijoux, c'est dans le 16e arrondissement à Paris. J'ai pas compris pourquoi certiclos et pas certigriffe. On peut faire un certigriffe aussi. Hein. On peut faire un certigriffe, mais c'est une pierre qui est un peu fragile au choc. Donc on préfère le certiclos parce que ça protège la pierre. Comment la choisir? Plutôt vert olive ou plutôt vert soutenu? Les plus belles viennent d'où? Il faut que ce soit un vert quand même relativement soutenu. Hein. Vous avez vu celle qu'on vous a montrée. Bon, si vous prenez ces deux-là, bon, les deux couleurs sont belles. Voilà. Attends, faut monter. Vous avez comme ça. Ouais. Voilà. Attends, je vais les montrer. Vous avez celle de Chine qui est un peu plus claire que celle de Birmanie, mais les deux sont belles. Après, c'est une question de goût. Et ça dépend aussi de l'épaisseur de la pierre, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Hop. Tac. Alors ensuite... c'est pratique, ça repousse les fantômes. Tout à fait. La plus belle pierre trouvée en péridot, c'est un péridot de 310 carats, il me semble. Oui, 315 carats exactement, qui se trouve au Smithsonian. À Washington. Alors je suis à l'ING, ce sera très intéressant un cours sur le prix des pierres. Bah oui, j'ai fait l'ING aussi, et je peux vous dire qu'on n'a pas eu de cours sur le prix des pierres. C'est un peu tabou à ce niveau-là. Les péridots sur les météorites sont-elles plus pures? Est-ce que c'est vrai? Sont plus pures, est-ce que c'est vrai? C'est variable. Il y en a qui sont plus purs, ils sont généralement un peu plus jaunes. Améthyste, Alexandrite demain. Ils sont tous en train de se battre pour demain. Améthyste, Alexandrite. Concentrons-nous sur le Tout à fait, je sais, Chrysobéryl, ils sont en train de se battre. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se battre pour demain? Existe-t-il des péridots rouges? Non, je pense pas, des péridots rouges. Péridot rouge, non. Je ne pense pas. Non, pas de péridot rouge. Il en existe des blancs, des marrons, des jaunes de différentes couleurs, mais pas de rouge. On nous demande aussi les perles pour demain. C'est où en Auvergne? Non, c'est où en Auvergne, dans toute la région entre Clermont, Issoire, vous avez beaucoup de volcans, vous avez la chaîne des puits de Dôme, vous avez beaucoup d'anciens champs de lave volcaniques, et c'est dans ces champs de lave volcaniques qu'on trouve des espèces de bombes volcaniques. Quand la lave part, elle se fuselle, ça fait comme une bombe volcanique qui est souvent à l'intérieur, au milieu. Vous avez du péridot. Il y a beaucoup de personnes qui nous parlent des inclusions dans le péridot. Qui veulent en savoir un peu plus sur les inclusions dans le péridot. Il y a un certain nombre d'inclusions. Regardez
Qu'est-ce que j'ai là sur les inclusions dans le péridot? Attends, je vais répondre aux autres questions. Est-ce qu'il y en a en taille cabochon? Écoutez, oui, on en trouve en taille cabochon aussi des péridots. Hein. Ça, c'est comme un peu. Il y a beaucoup de pierres qu'on peut tailler en taille cabochon. En règle générale, comme d'habitude, hein, celles qu'on taille en forme cabochon, généralement, ce sont les pierres qui ont beaucoup d'inclusion et de choses comme ça. Il faut que le confinement continue. Les plus beaux viennent d'où, les péridots? C'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas de. Ça dépend des couleurs. C'est-à-dire que la Chine, ils sont un peu plus clairs. La Birmanie, c'est un petit peu plus foncé, soutenu. Après, c'est une question de goût. Il y en a de très bons en Chine. Ceux du Pakistan sont très beaux. Ceux de Birmanie sont très beaux aussi. Voilà. Donc, après, c'est vraiment une question de goût en fonction de la couleur. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est que la pierre ait un bel éclat et que le verre olive soit soutenu. Putain. Ensuite, alors, à quand une boutique ayant pignon sur rue? Jamais. Jamais. Non, mais... Non, mais pas pour tout de suite, on n'est pas... Non, mais on vous reçoit quand vous voulez. Si vous voulez, le problème en France, c'est que dès qu'on a des boutiques et des trucs, regardez en ce moment les gens qui ont des boutiques. Et tout le problème que ça crée, non. On est très heureux comme on est. Ensuite, est-ce qu'il y a des traitements pour changer la couleur? Je ne pense pas qu'il y ait des traitements particuliers pour changer la couleur. En règle générale, pour le péridot, comme jarre, tout à fait, merci de comparer à jarre. Pas vraiment de traitement pour changer la couleur. Les péridots, vu que c'est une pierre qui est moins onéreuse que par exemple les émeraudes, des choses comme ça, on va plus chercher à modifier la couleur sur les pierres qui coûtent cher. Vous me direz, la topaze bleue par exemple, on essaie de changer sa couleur, mais bon, c'est parce que les topazes bleues coûtaient très cher à l'époque. Mais voilà, bon, pour le péridot, il n'y a pas trop de traitement pour changer la couleur. Alors, les inclusions dans le péridot, on a des cristaux de chromite à l'intérieur, on a des inclusions en nénuphar et des inclusions de ludwigite dans les péridots du Pakistan. Voilà, pour ceux qui voulaient connaître les inclusions. Mais il y a d'autres choses, hein, vraisemblablement. Si vous êtes vraiment intéressé par ça, je regarderai plus précisément. Voilà. Alors, ensuite, existe-t-il des péridots œil de chat? Bon, je pense qu'on peut trouver des péridots œil de chat. J'en ai jamais vu, peut-être. J'en ai jamais vu, mais peut-être. Désolé pour ceux qui sont sur ce compte, on essaie de m'appeler. Alors, hop, pourquoi créer un Discord pour discuter avec vous entre nous? Ça, on verra plus tard. Péridot, on fait encore quelques questions. Peuvent-elles éclaircir avec le temps? Non, une péridot ne bouge pas, en général. Non. Où en trouve-t-on en Égypte, car les Égyptiens en utilisaient beaucoup? C'est ce que je vous ai expliqué, on les trouvait sur l'île de Topazos, qui est dans la mer Rouge, qui a produit vraiment depuis 2000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant. En 1900, on exploitait encore, on a arrêté d'exploiter, on a exploité, c'est une île volcanique, et on trouvait vraiment de très beaux péridots dans cet endroit-là. D'ailleurs, le très gros péridot du Smithsonian vient de cette île, qui fait 315 carats. Alors, il y a Daniel Saphir qui nous demande quelle différence entre cabochon et étoilé. Alors, c'est entre un cabochon et un étoilé. En fait, c'est pareil, c'est une forme de taille, le cabochon. Et en fait, quand on taille un cabochon, un saphir par exemple, où il y a des aiguilles de rutile qui se croisent à 120 degrés, ça forme une étoile. Mais en fait, du coup, c'est pas une forme de taille, l'étoilé. Hein. Il faut une pierre taillée en cabochon, donc la forme de taille, et ça fait une étoile en fonction des inclusions. Alors, donc, on va vous montrer du coup les pierres qu'on a là. Hop. Les pierres qu'on a ici, tac. Voilà, donc, hop. Ça, c'est un péridot de Birmanie. Ça, c'est un petit péridot de Birmanie aussi. Ça sont des péridots qui viennent du Pakistan.
les 4 là. Ça de Chine. Voilà. Ça c'est la petite bague qui a péridot du Pakistan. Ça c'est un péridot de Chine. Péridot de Birmanie, vous voyez, qui est un peu plus foncé. Et ça sont des péridots aussi de Birmanie, on a souvent les mêmes teintes. Ça c'est de la Forstéite. Je suis désolé pour Facebook, du coup ils peuvent pas voir. Hein. Bon. Et ça c'est de l'olivine d'Auvergne dans une bombe volcanique, on voit la lame encore. Voilà. Ah, et voilà. Alors Alix Delcroix, vous n'avez pas d'image, alors ça vient pas de nous je pense, hein, parce que nous on capte plutôt très bien, les gens voient plutôt bien, donc si vous n'avez pas d'image, je ne sais pas comment vous dire, vous pouvez regarder le replay sur YouTube. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est tout bon pour le péridot. Est-ce qu'on choisit un sujet, qu'est-ce qu'on prend? Il y en a pas mal qui nous ont dit la perle, il y en a pas mal qui nous ont dit l'alexandrie, d'autres l'améthyste. Je crois que Sylviane a dit toutes les pierres possibles et imaginables. Donc, je sais pas. Donc le premier qui nous dit un nom de pierre qui est plutôt sympathique à faire, on le fera. Donc allez-y, dites-nous des noms de pierres, tout de suite. Ah, la fluorite, on va dire premier. C'est exprès particulièrement. La fluorite, bon. La perle. C'est intéressant. Bon, allez, allons-y pour la perle, parce que la fluorite, on va être obligé de la faire avec une autre pierre, parce que il n'y a pas assez. C'est pas une pierre qu'on utilise énormément en joaillerie, hein, parce qu'elle est très très fragile. Et il n'y a pas d'histoire rocambolesque sur la fluorite, parce qu'on n'en utilise pas dans les bijoux en général. Voilà. Donc on fera la perle demain. On nous demande aussi pour le lapis, si on pouvait faire le lapis lazuli, on fera le lapis lazuli aussi. Hein. Demain? Non, pas demain. Oui, non, demain que la perle. Non, le lapis lazuli, il y a des choses à raconter. Il y en a qui nous ont demandé la perle. Lapis lazuli et sodalite, qui sont deux minéraux assez proches, on le fera ensemble, bien sûr, quand vous voulez. Voilà, donc demain on se retrouve même heure, 18h, pour une magnifique formation sur la perle. Mais oui. On vous remercie encore tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous avez encore été très nombreux sur les 2 comptes Instagram. Je crois qu'on a fait un pic à plus de 200 en direct en même temps, ce qui est absolument exceptionnel. Donc on vous remercie. Vous pouvez bien évidemment partager nos vidéos, partager nos stories, etc. pour qu'on soit toujours plus nombreux. C'est très sympathique. Voilà, donc on vous remercie tous. On se dit à demain pour la perle. Au revoir. Encore merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à tous.